Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer d'apprendre à se faire un soin énergétique. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à se faire un auto-soin énergétique. La première étant cette conscience que, avant d'être des êtres de chair et de sang, nous sommes avant tout des êtres énergétiques. Et que nos différents corps énergétiques, nos différents réseaux énergétiques, interagissent. Il peut aussi y avoir cette notion d'avoir été affecté par l'énergie extérieure et avoir besoin de se réharmoniser. Ça peut être lorsque l'on se sent en décalage avec soi-même ou lorsque l'on sent un bouillonnement intérieur, quelque chose que l'on a du mal à comprendre. Eh bien, faire un soin énergétique peut nous aider à ramener de la clarté dans nos énergies, peut nous aider à ramener de l'apaisement et de l'harmonie entre les différentes parts de nous-mêmes. Faire un soin énergétique est très simple et tout le monde peut le faire. Parce que comme je vous l'ai dit en introduction, nous sommes tous des êtres énergétiques. Si vous voulez creuser les questions de l'être énergétique et des chakras pour les réseaux énergétiques, vous avez sur mon site internet, dont vous avez le lien dans la description, des e-books complètement gratuits où j'aborde un peu plus en profondeur ces questions de l'être humain énergétique et des chakras. Donc pour se faire un soin énergétique, la première chose, c'est de s'installer dans un endroit au calme, où on ne sera pas dérangé. On peut s'accompagner de musique, si on veut travailler par exemple avec les fréquences. On peut s'accompagner de bougies, d'encens, de pierres. Moi, comme je crée des malas, je m'accompagne d'un de mes malas. Je vous conseille d'être dans une position qui vous convient. Donc ça peut être allongé, assis. Moi j'aime bien être assise en tailleur. Vous allez comprendre par la suite parce que ça m'aidera plus facilement à accéder aux jambes pour le soin énergétique. Et pour moi, le point le plus important pour réaliser sur soi ou sur quelqu'un d'autre un soin énergétique, ce n'est pas de connaître parfaitement les réseaux énergétiques et les chakras, ce n'est pas de ressentir, parce que parfois on ne ressent rien et c'est très bien comme ça. Mais pour moi, le plus important, c'est d'apprendre et de savoir se centrer. Se centrer pour que le mental ne vienne pas interférer dans ce soin. Se centrer, ça veut dire être présent, ici et maintenant. Donc, quand je me fais un soin énergétique, je ne pense pas à toutes les tâches que j'ai à accomplir, à ma liste de courses, à ce que je dois faire après, ce que je vais manger ce soir. Non, c'est hors sujet, là c'est le mental qui s'emballe. Ça va être de revenir au souffle. On peut travailler avec son souffle dans les soins énergétiques. Et ça aide justement à revenir à ce centre, à sortir de son mental et à sortir des schémas et des mécanismes du personnage. Ça, c'est pour moi un point très important quand on veut se faire un soin énergétique. Je sais que pour beaucoup, ce n'est pas encore quelque chose d'aisé de sortir de ce personnage, qu'on peut encore facilement se laisser absorber par le mental. Et ce n'est pas grave et ça ne vous empêche pas de faire un soin énergétique. Mais avant de faire ce soin, pensez à vous centrer. Peut-être faites quelques minutes de respiration abdominale par exemple. Ou faites une danse intuitive pour lâcher toutes les pressions de la journée. Ou allez marcher pieds nus dans votre jardin. Ou aller au contact de la nature. Mais quelque chose qui vous ramène à l'essentiel, qui vous ramène au centre.
Ensuite, j'ai souvent entendu dans les soins énergétiques qu'il faut se protéger. Alors, je n'ai pas forcément la même vision des choses, le même point de vue que de nombreuses personnes. Mais pour moi, celui qui veut se protéger, c'est le personnage. Dans un soin énergétique, le personnage est mis à mal parce que justement on se centre. Et on va au-delà de ce personnage. Donc il se sent en insécurité. Donc il a besoin de se protéger. Mais en soi, pour moi, après, libre à vous de faire ce que vous voulez dans votre pratique, pour moi, je ne ressens pas le besoin de me protéger avant un soin énergétique. Pour moi, la meilleure des protections, si on peut l'appeler ainsi, c'est de se centrer. Ensuite, certains peuvent vous dire qu'il faut émettre une intention dans un soin énergétique. Ça peut être quelque chose que l'on peut faire, hein. Ce n'est pas interdit bien évidemment, mais je vous demanderai de mettre de la conscience dans l'attention que vous mettez dans ce soin énergétique. Est-ce que cette intention n'est pas en réalité une forme de contrôle exercé par le personnage? Est-ce qu'en réalité, cette intention n'est pas là pour nourrir le personnage spirituel? Est-ce qu'elle n'est pas là pour essayer de changer quelque chose? Par exemple, si on se fait un soin énergétique parce que dans la journée, on a ressenti une douleur à un endroit, est-ce qu'on ne va pas avoir l'intention de guérir? Et c'est pour ça que je vous demande de mettre de la conscience dans cette attention, parce qu'un soin énergétique fait en conscience n'est pas là pour interférer avec ce que la vie nous propose. Mais c'est là pour nous aider à nous harmoniser avec ce que la vie nous propose, avec ce que cette énergie, cette source de vie qui nous traverse nous propose. Et se faire un soin énergétique, c'est faciliter le fait de se faire traverser par cette énergie avec le moins de résistance possible. Ce n'est pas vouloir la diriger, ce n'est pas vouloir la changer, parce que ça, c'est le personnage. Donc, mettre une intention quand on fait un soin énergétique, cela peut se faire, mais mettez de la conscience pour savoir qu'est-ce qui s'exprime. Est-ce que ce n'est pas finalement le personnage qui cherche à contrôler, à diriger la source de vie en moi? Maintenant que je vous ai fait cette petite introduction sur les soins énergétiques, eh bien on va pouvoir passer au soin en lui-même. Moi j'aime bien commencer en prenant quelques instants pour prendre contact avec moi. Donc généralement pour ça, je pose la main sur le cœur et la main sur le plexus solaire. Travailler avec le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire en même temps pour commencer un soin énergétique va justement permettre de mettre en sourdine le personnage. Parce que le centre énergétique du personnage, c'est le plexus solaire. Et quand le plexus est déséquilibré, eh bien c'est là que le personnage prend toute la place. Donc en équilibrant le plexus avec le cœur, on s'autorise, peut-être inconsciemment au départ, mais on s'autorise à aller au-delà du personnage et à revenir dans ce centre, vers notre être véritable. Vous pouvez laisser les mains posées aussi longtemps que vous voulez, il n'y a pas de temps minimal ni de temps maximal. Faites-vous confiance. Gardez l'attention à l'intérieur de vous. Si votre attention
est détourné au cours du soin, ce n'est pas grave. Ce n'est ni bien ni mal. Simplement, quand vous vous en apercevez, pensez à revenir au centre. Donc comme je vous le disais, moi j'aime bien commencer avec le chakra du cœur, le plexus solaire, pour vraiment prendre contact avec moi, prendre le temps d'arriver dans mon soin énergétique. Une fois que je sens que c'est bon pour moi, je vais pouvoir poser les mains juste au-dessus de la tête et travailler avec le chakra couronne. Pareil, on laisse les mains, on positionne ses mains comme on le sent. Il y a des endroits où on va sentir que ça fait plus de bien que d'autres. Et on laisse le temps que l'on souhaite, sans se presser et sans s'obliger à rester un temps minimal. La deuxième position des mains, ça va être devant les yeux, pour travailler avec le troisième œil. Ensuite, on peut venir travailler au niveau des oreilles. Vous pourrez vous apercevoir que, en commençant à travailler sur la tête comme ça, eh bien on va apaiser le mental. Ensuite, vous pouvez descendre sur le chakra de la gorge. Vous pouvez mettre les deux mains ou mettre une main sur le chakra et une main, ce qu'on appelle en appel d'énergie. Moi, j'aime bien la positionner sur mon genou comme ça. Et pareil, on se fait confiance. On ne cherche pas les sensations, mais on laisse venir à soi. Ensuite, on peut revenir sur le cœur. Le plexus. Le chakra sacré. Pour le chakra racine, vous pouvez poser vos mains sur vos hanches. Ensuite, comme je vous le disais, moi j'aime bien travailler en tailleur parce que ça va me permettre d'accéder facilement à mes jambes. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses. Puis sur les genoux. Les mollets. Les chevilles. Et enfin, sur les pieds. Donc vous avez là le déroulé pour savoir où poser vos mains pour réaliser un soin énergétique. Je vous ai dit aussi dans la vidéo que vous pouviez ou non poser une intention suivant la conscience que vous mettez dans cette intention, que vous pouviez travailler avec des pierres, avec de l'encens, avec des bougies, avec ce qui vous permet d'être bien, mais que le plus important, c'était de travailler depuis un espace du centre, depuis l'espace de la conscience. Et en fait, c'est cet espace-là qui va faire tout le travail énergétique, entre guillemets. C'est en vous permettant de vous mettre
dans cet espace du centre, au-delà du personnage, que l'énergie va pouvoir s'écouler à travers chacun des centres énergétiques, à travers tout le réseau énergétique de l'être humain. Et c'est cette énergie qui, elle, va œuvrer, qui, elle, va s'exprimer à travers nous, suivant la forme qu'elle a choisie. Donc, le fait d'apposer les mains, c'est pour aider à mettre de la conscience sur ces points énergétiques, sur ces centres que sont les chakras. Mais ne vous y trompez pas, c'est bien l'énergie qui œuvre à travers vous. Et comme je vous le disais, je le répète, nous sommes tous des êtres humains énergétiques. Tous. Donc nous sommes tous capables de le faire. Quel que soit votre ressenti, peu importe si vous avez vu quelque chose, si vous avez ressenti quelque chose, ce n'est pas ça qui compte, parce que c'est le personnage qui va chercher à avoir un résultat pour se convaincre de ça a fonctionné. Mais ce n'est pas le personnage qui fait le soin, ce n'est pas le personnage qui œuvre, c'est vraiment l'énergie qui passe à travers soi. J'espère que cette vidéo pour vous montrer comment faire un soin énergétique en toute simplicité pourra vous aider dans votre quotidien, pourra vous aider à vous harmoniser toutes les parts de vous et à laisser la vie s'exprimer à travers vous. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.